Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent. Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors simplement avant de commencer, je voulais t'avertir, je voulais te dire 2-3 petits mots concernant justement les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner si tu souhaites vraiment recevoir les prochaines vidéos de Parlons Argent. Si tu veux pas manquer la prochaine vidéo, j'en publie 2 par semaine. Et si tu fais partie de ceux qui écoutent le podcast, et vous êtes très nombreux et de plus en plus à écouter le podcast, et ça me fait vraiment plaisir, n'hésite pas à t'abonner au podcast, que ce soit sur Apple Podcast, si tu es sur iPhone notamment. Sinon, si tu es sur Android, il y a également Google Podcast et d'autres applications tierces qui font le job très bien. Voilà, c'était juste un petit aparté, si tu veux continuer à me suivre. Voilà, alors du coup, un sujet un peu brûlant aujourd'hui, d'ailleurs même un sujet, j'espère qu'il ne fera pas polémique, parce que bon, voilà, chacun évidemment pense ce qu'il veut. Moi, j'apporte mon point de vue, si ça n'intéresse pas, si ça ne plaît pas, il n'y a pas de souci, tu peux aller voir ailleurs. Il n'y a pas de problème, je t'en voudrais pas, évidemment. Chacun peut penser ce qu'il veut. En tout cas, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, et depuis, de toute façon, sur les précédents épisodes, c'est également le cas. C'est simplement mon point de vue et ma façon de voir les choses. Et peut-être que tu ne partages pas la mienne et c'est pas très grave. En tout cas, je pense que si tu t'intéresses à Parlons Argent, c'est qu'on a quand même je dirais des points communs là-dessus, en tout cas je l'espère. Alors tu as sûrement dû le voir dans le titre, je vais essayer d'aborder avec toi les différences qu'il peut y avoir entre la classe moyenne française et les riches. Alors les riches, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot riche finalement est propre à chacun parce que quelqu'un qui gagne 3 000 € ou 4 000 € sera quelqu'un de riche pour toi peut-être, et quelqu'un qui gagne 10 000 € sera pas riche pour toi peut-être. Voilà, donc chacun a son point de vue de la personne riche, se fait une idée dans son esprit. Et la classe moyenne, c'est vrai que ça englobe la majorité des gens en France. Malheureusement, il y a également des pauvres. C'est pas péjoratif, le mot n'est pas péjoratif, mais disons que effectivement, il y a également des pauvres et c'est malheureux. Le système n'est pas parfait, c'est triste, mais c'est comme ça qu'il est aujourd'hui, en tout cas, et en espérant qu'il s'améliore. Et donc, j'entends souvent parler dans les médias, et sûrement que tu as déjà entendu parler, du fameux ascenseur social. L'ascenseur social, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les gens portent énormément d'attention à ça. Ils y accordent en tout cas une importance, je crois, jamais égalée. En tout cas, moi, ça me rend vraiment... ça me rend pas fou, mais j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que, en fait, l'ascenseur social, si tu veux... Je dirais que c'est comme si on attendait tout de l'État. C'est comme si en fait que l'ascenseur social c'était de dire l'État s'occupe de moi et même si je suis issu d'une famille qui n'a pas eu la possibilité de s'enrichir plus que ça, et donc je suis issu de la classe moyenne, je suis pas malheureux, mais je suis issu de la classe moyenne, j'ai jamais été, à mon sens, riche. Eh bien, j'espère que l'ascenseur social va me propulser plus haut. J'espère que justement l'État, j'espère que les pouvoirs publics vont me donner cette chance de pouvoir progresser et de peut-être gagner mieux ma vie que mes parents ou mes grands-parents. Voilà. Et je crois vraiment qu'on attend beaucoup trop de l'État. Je sais pas toi, mais moi j'ai souvent été déçu par les gouvernements successifs, que ça soit droite, gauche. Enfin, il n'y a pas de, on n'est pas là. Je vais pas faire de politique à dire oui voilà la gauche est mieux que la droite ou la droite est mieux que la gauche. C'est pas le sujet. Là aujourd'hui, c'est simplement de dire on a été déçu par l'un ou par l'autre. Toujours.
les décisions, on a l'impression qu'elles ne sont pas cohérentes. Et on attend trop de l'État, les gens attendent trop de l'État. Et ça, je le vois dans mon entourage, je le vois auprès de mes collègues, je le vois auprès de mes amis, je le vois auprès de ma famille. Il ne se passe pas un moment, que ce soit avec mes amis ou ma famille, par exemple, que je connais le mieux, où on parle à un moment donné de l'État et le sujet qui souvent tourne tout le temps, c'est alors oui, voilà, l'État fait ci, il n'y a pas de travail, c'est à cause de l'État, s'il y a autant de pauvres, c'est à cause de l'État ne fait rien, c'est pas normal que certaines personnes puissent aller dans certaines universités et que moi, j'ai pas le droit d'aller dans cette université, ou j'ai pas la possibilité d'aller dans cette université. Enfin, on entend toujours parler de certaines choses qui font laisser penser que ton entourage, ou même toi-même, même si je pense que si tu m'écoutes, c'est que vraiment tu as des idées différentes, mais que voilà, que les gens pensent que voilà, l'État peut tout régler, l'État peut tout solutionner, l'État peut avoir la motivation que tu n'as pas toi-même. Et ça, ça m'énerve un petit peu parce que j'essaye de débattre évidemment avec des amis ou avec de la famille. Et à chaque fois, je ne vais pas dire qu'on s'engueule, mais comme je ne suis pas toujours d'accord avec eux, j'arrive pas à toujours exprimer mon point de vue. J'essaye d'exprimer mon point de vue, j'essaye de leur faire comprendre que c'est pas de cette manière-là qu'il faut penser. Évidemment, heureusement qu'il y a des gens qui pensent autrement, heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées, sinon je ne sais pas où irait la France, mais ça serait un peu triste. Et je pense, voilà, on attend vraiment, mais vraiment trop de l'État. On attend qu'il nous trouve un travail, on attend qu'il nous trouve des études, on attend qu'il nous paye quand on n'a pas de travail. On attend énormément de choses de l'État. Alors il y a certaines choses qui sont légitimes, notre système il fonctionne comme ça, on paye des impôts pour que ce système fonctionne, mais je trouve que certaines personnes attendent énormément de l'État et se posent pas les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que le problème c'est pas moi? Est-ce que j'ai la motivation? Est-ce que je suis fait pour ça? Non, parce que je vais te dire, des gens qui te disent, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et au final, tu te dis, ok, fais-le, je sais pas, mets en place les choses qu'il faut pour réussir. Mets en place les choses qu'il faut pour aller plus loin. Mais n'attends pas que ça soit l'éducation nationale qui solutionne ce problème, n'attends pas que ce soit l'État qui solutionne ce problème. Il y a un moment donné où effectivement, l'État accompagne les gens, effectivement, je ne dis pas que l'État ne doit pas accompagner les gens, mais il y a un moment, c'est à toi aussi d'aller plus loin, à toi d'avoir la motivation, d'avoir un état d'esprit qui te permet d'aller plus loin. Et attention qu'on se méprenne pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les jeunes qui sont en difficulté, qu'il ne faut pas aller aider les personnes qui ne partent pas avec les mêmes chances. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui effectivement a eu la chance d'avoir des parents qui peuvent l'aider dans l'apprentissage au début, la lecture, l'écriture, ou même avoir des parents qui ont des métiers à responsabilité, ou j'en sais rien, dans la médecine par exemple, forcément ça va aider à l'épanouissement de la personne, à l'épanouissement de l'enfant, qui plus tard aura peut-être plus de chances que la personne qui aura eu des parents de l'immigration qui malheureusement peut-être ne parle pas très bien français ou ne maîtrise pas parfaitement la langue et donc du coup ne peuvent pas l'aider au début, ne peuvent pas l'aider quand il est jeune et quand il est adolescent. Donc il doit se débrouiller par lui-même. Il a ce désavantage par rapport aux autres où il doit faire plus d'efforts pour arriver au même niveau que les autres. Ça, j'en conviens évidemment. Mais il y a un moment, je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser les gens. C'est-à-dire qu'on est dans un système où effectivement on est accompagné, on nous prend par la main un maximum, mais au final, c'est normal que les gens ils attendent énormément de l'État. Il y a un moment, je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est motivé doit pouvoir réussir. Je pense qu'il n'y a pas de raison, quelqu'un qui est motivé et qui veut
faire tel ou tel métier, s'il s'en donne les moyens, il n'y a pas de problème, il va y arriver. Et c'est pas un pays totalitaire, c'est un pays où on peut entreprendre, on peut investir, on peut se former. Aujourd'hui, c'est très facile de se former par le biais d'Internet dans toutes sortes de disciplines. Je ne dis pas, évidemment, les métiers manuels, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoique, je suis convaincu que très prochainement, il y aura la possibilité de se former dans des métiers manuels par le biais d'Internet. Et la révolution de l'éducation, elle est en marche. Et aujourd'hui, si tu veux te former ou apprendre quelque chose pour pouvoir progresser dans la vie et peut-être mieux gagner ta vie, investir comme on le fait par le biais de cette chaîne, effectivement, c'est possible, mais il faut s'en donner les moyens, il faut avoir la volonté et le courage de le faire. Sinon, c'est pas Monsieur Macron, c'est pas Monsieur Hollande ou Monsieur Sarkozy qui va te prendre la main et qui va te dire « viens, je vais t'expliquer comment ça fonctionne ». Non, ça ne marche pas comme ça. Et les gens qui comprennent pas ça, ils comprennent rien malheureusement, c'est comme ça. Je peux rien faire pour eux. La responsabilité individuelle, c'est la dignité de choisir ce que tu veux au fond de toi. Savoir ce que tu veux dans la vie, prendre les bonnes décisions. C'est en ton âme et conscience prendre la décision de faire ce que tu veux dans la vie et réussir. Ça, c'est la responsabilité individuelle. On dit, voilà, tu es un être unique et tu choisis ce que tu veux, tu peux y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Si tu t'en donnes les moyens, comme je le disais, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et pour moi, c'est la dignité, c'est le pouvoir, c'est avoir toute cette dignité de penser, de choisir. Et en investissement, c'est exactement pareil que dans la vie. Il n'y a que les audacieux qui réussissent. Les audacieux, les gens qui vont avoir du courage et qui vont bosser et qui vont être persévérants. Ces gens-là, ils vont réussir, ils vont pouvoir peut-être passer un jour d'un statut social à un autre, même s'ils n'étaient pas forcément prédestinés à la base. Et c'est seulement comme ça que ça fonctionne. Il y a une autre chose qui m'énerve vraiment profondément, c'est la façon dont on a de parler des riches, de les décrire. C'est toujours la même chose. On a des phrases qui sont dans les médias, dans la presse, ce genre de choses, qui sont insupportables d'entendre. Toujours, les riches s'enrichissent de plus en plus. Il est né dans une famille riche, donc c'est pour ça qu'il réussit. Il n'a pas eu d'efforts à faire, ou des choses comme les riches s'enrichissent sur le dos des autres, ou alors les riches ne payent pas assez d'impôts. Tout ça, ça a le don de m'énerver parce qu'au final, les gens ne se disent pas la bonne chose, ne se posent pas les bonnes questions. C'est au lieu de dire ce genre de choses, au lieu de penser ça, au lieu de dénigrer ces gens, tu devrais plutôt dire, voilà, je voudrais ressembler à ça, je voudrais pouvoir avoir le même statut social ou réussir comme ces gens-là, je voudrais pouvoir m'acheter ça, je voudrais pouvoir vivre comme ça. C'est ça qu'il faut se poser. Comment je dois faire pour y arriver, comment je dois faire pour atteindre cet objectif-là. C'est la seule chose. Et pour paraphraser un livre qui est très 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 connu, que tu as sûrement déjà lu peut-être, de Napoleon Hill, réfléchissez et devenez riche. C'est le nom d'un livre très 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 connu et assez ancien, qui parle notamment de, si tu veux, l'état d'esprit qu'il faut avoir et la façon de pouvoir atteindre ce genre d'objectif. On va passer sur l'ordi juste quelques instants, je vais te montrer l'état d'esprit, si tu veux, qu'il faut avoir justement, très important. Je vais te montrer la façon dont pense justement la classe moyenne d'aujourd'hui, comment pensent les riches et de quelle façon il faut prendre les choses pour atteindre ces objectifs-là, pour y arriver. C'est quelque chose qui est très simple à comprendre, mais une fois que tu le sais, je pense que ta vision des choses change complètement. Et ça a été mon cas à l'époque où j'avais peut-être, même si j'ai jamais eu cet état d'esprit anti-riche, j'avais peut-être pas le bon état d'esprit pour aller de l'avant, pour progresser, pour prendre les bonnes décisions et réussir dans mes objectifs. Voilà, donc on passe tout de suite sur l'ordi, je te montre ça. Alors voilà, on va essayer de comprendre comment une personne de la classe moyenne va réagir et comment une personne riche réagit également, quels sont leur état d'esprit.
On va partir du principe que ils ont tous les deux un emploi, d'accord? Donc qui dit emploi, tous les deux dit revenu, forcément, d'accord? Revenu. Donc ils ont tous les deux un revenu. Et riche, on va mettre un riche, classe moyenne. Eh bien c'est là que la différence va commencer à se faire, parce que la personne de la classe moyenne va utiliser ce revenu pour les choses de la vie courante, donc ça va être le loyer, les factures en tout genre, la nourriture, les loisirs, sortir avec la copine, avoir des vacances, ce genre de choses. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des passifs. Donc, la personne de la classe moyenne va avoir beaucoup de passifs. Elle va avoir beaucoup de passifs, et qu'est-ce qu'un passif? Un passif, c'est une utilisation d'un revenu, d'accord? Donc c'est une dépense, une utilisation d'un revenu qui ne rapportera rien. Donc qui va être utilisé pour effectivement payer des factures, avoir des loisirs, mais ne rapporte strictement rien. D'accord? Et donc ne peut pas avoir des compléments de revenus, ne peut pas avoir des revenus supplémentaires. La personne riche, elle, va avoir effectivement des passifs également. C'est tout à fait normal. Mais va en avoir moins, déjà. Parce que la personne riche, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va avoir des actifs. Elle va avoir des actifs. Et qu'est-ce que c'est qu'un actif? Eh bien, un actif, c'est un placement financier, c'est un investissement qui, lui, va rapporter de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rapporter des revenus. Il va donc augmenter les revenus de la personne. La différence, c'est que la personne riche va avoir des actifs et va avoir des revenus en plus. Ne va pas dépenser tous ses revenus dans des passifs. Et la personne de la classe moyenne, elle, ne va pas du tout avoir d'actifs, ou alors très peu. Ou la personne de la classe moyenne va avoir l'actif que la personne peut avoir éventuellement, c'est son logement principal. Mais c'est même pas considéré comme un actif parce que il vit dedans, donc il ne rapporte aucun argent aux revenus. Il ne rapporte pas de revenus. Pas de revenus complémentaires. Et donc c'est tout l'état d'esprit qui est résumé là-dedans, c'est que la personne riche va effectivement avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs. Et la personne de la classe moyenne va avoir beaucoup plus de passifs que d'actifs. Et si tu pars de la classe moyenne, que tu veux arriver dans la classe des riches, ou en tout cas à l'image que tu t'en fais, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de... chacun a sa propre idée de la richesse. Eh bien, il faudra avoir une quantité d'actifs supérieure à ce que tu as aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je pense qu'on pourra réaborder des sujets un peu clivants comme ça. D'ailleurs, si tu as aimé, n'hésite pas à le dire en commentaire de la vidéo. C'est le plus facile pour moi de répondre voilà, quand tu as des questions notamment. Donc même voilà, ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo YouTube. Ça me permet de répondre à tout le monde au même endroit et c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, si tu veux recevoir les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube ou par podcast. Donc sur la chaîne YouTube, tu peux t'abonner. Et en podcast, on a Apple Podcast ou iTunes pour
les gens qui sont sur Apple, et sinon sur Android évidemment, sur l'application Apple, sur l'application Google Podcast, et sinon sur les applications tiers, ça fonctionne également très très bien. Voilà, je te remercie, on se retrouve très 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 vite, à très bientôt, ciao.